Regardez, j'ai un basket, comment on appelle ça, un panier. Dans ce panier, j'ai 10 pommes. 10 pommes. Bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ces 10 pommes, on va dire de couleur rouge. Ou bien de couleur verte. Et on va mettre une pomme de couleur rouge. Dans le deuxième panier, j'ai là 5 pommes. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais mettre une pomme rouge. Et les autres pommes sont vertes, de couleur verte. Là, c'est-à-dire on va collecter aveuglement. On va collecter aveuglement. À votre avis, où est-ce qu'on aura la plus grande probabilité de collecter la pomme rouge entre les deux? Là, on va dire que, c'est-à-dire ici, le nombre de pommes est égal à 10. Et là, c'est 5. Donc, c'est comme si, ici, l'intervalle de confiance est égal à 10. Et là, l'intervalle de confiance est égal à 5. Vous voyez, donc, quand l'intervalle de confiance, donc là, on a une plus grande probabilité d'obtenir, de collecter la pomme rouge, ici. Pourquoi? Parce qu'on a moins de pommes vertes qu'ici. Là, on a un plus grand nombre de pommes vertes, donc on aura de plus faibles chances d'obtenir la pomme rouge. Là, c'est mieux. Donc, c'est ça. L'intervalle de confiance, quand il est minimisé, on se rapproche encore plus de la valeur juste. Et là, c'est toujours mieux d'avoir un intervalle rapproché qu'un intervalle éloigné. Là, entre 250 et 235, on voit bien que la précision, elle est mieux. Là, c'est plus précis. D'ailleurs, regardez ici, la valeur, il n'y a rien qu'à voir. La valeur, on comprend que la précision de lecture, ici, la lecture, elle est plus précise. Donc, la marche ou bien la déviation, elle est plus faible. Dans ce cas, ici, c'est plus précis. On a une meilleure précision. Donc, on peut conclure que plus le n augmente, plus la précision, je parle ici de la précision de lecture, est améliorée. Donc, on se rapproche encore plus de la valeur juste. On se rapproche de la valeur juste. Et bon, on peut confirmer la valeur juste ici. C'est comprimé, la valeur juste, bon, je sais que c'est la boîte, je connais la boîte, c'est 250 mg. Vous voyez, 250 mg, donc on voit bien que la distribution normale, elle nous donne des résultats justes. Parce que l'intervalle de confiance, il est entre 254. Dans les deux cas, la valeur de juste, elle est comprise ici. À peu près 250. C'est ça la valeur juste. Mais dans le deuxième cas où c'est 252, on voit bien qu'on est encore plus proche. Donc la valeur 253, elle est éliminée dans ce cas. La 253, elle est éliminée. Là, elle n'est pas éliminée. Donc là, on a une meilleure probabilité de trouver la valeur juste. Enfin, là, on termine par la dernière question. On souhaite réduire l'intervalle de confiance jusqu'à une précision de plus ou moins 2 mg. Là, c'est beaucoup, d'accord? C'est vraiment, c'est très 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 précis. On va déterminer approximativement la taille de l'échantillon pour atteindre cet intervalle. C'est vraiment approximatif, c'est pas juste, mais on va voir comment on fait pour encore augmenter la précision de lecture. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, ici, la précision, c'est quoi? C'est plus ou moins 2,0 mg, et ça, c'est quoi? C'est juste T fois S sur racine de n. Tout simplement, parce que là, c'est la précision de lecture. Donc, le n est égal à T fois S fois 2,0 au carré. Vous faites ça, vous faites juste l'application ensuite, l'application numérique. Bon, le T, on va le prendre, on va le laisser comme ils sont à 10. On va laisser le T à 10 et le S à 10, parce que c'est approximatif, pour voir juste est-ce que le n va augmenter ou bien diminuer. Donc le T qu'on a trouvé pour 10, c'était 2,78 je pense, 2,26. Donc c'était 2,26 fois 11 sur 2 au carré. Bon, ici, 1, ça va être approximatif à 180. Donc vous voyez,
il faut augmenter le n jusqu'à 180 pour obtenir une précision de lecture de plus ou moins 2 mg. C'est beaucoup. Donc plus la taille de l'échantillon est grande, plus la précision de mesure est importante et moins il y a d'erreurs. C'est ça ce qu'on peut dire, que si le n augmente, les erreurs aléatoires chutent. Plus on augmente le n, plus les erreurs aléatoires diminuent. C'est pour ça qu'on prend toujours à partir de là, on prend généralement une dizaine de boîtes, vingtaine de boîtes, et dans la boîte, on prend jusqu'à 20 comprimés. Bon, pas dans la boîte, mais dans l'échantillon. Un échantillon qui comprend 10 boîtes ou bien 20 boîtes, on va prendre jusqu'à 20 comprimés. Pourquoi? Parce que dans ce cas, l'échantillon, il devient plus représentatif. Un échantillon représentatif, c'est un échantillon qui a des propriétés, on va dire, similaires à la population. C'est important. Quand on a un échantillon, on essaie de prélever le maximum de membres afin d'atteindre une bonne précision de mesure. Donc voilà pour l'exercice 2.